Peut-être vous posez problème. Je passe la main à Raymond. Raymond, heureux ou ambitieux? Est-ce que être heureux empêche d'être ambitieux? Non, oui, non, c'est pas. Non. Comment non? Ben si. Heureux, c'est de se dire, on se projette pas. On se dit là, heureux, ok, Ah oui, elle est bonne, alors, machin, tout ça. Bon, je connais Eric Roy, le climat de ce qui se passe à Brest, de comment ils sont plus qu'heureux. Ils sont ambitieux. Je veux dire, ils l'ont dit, on n'a pas envie d'être le petit pousset, celui que tout le monde prend, le paillasson, quoi. va prendre de haut, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas envie de ça. Et je suis d'accord avec Stéphane, ce qu'ils ont montré l'année dernière, leur capacité à imposer leur jeu, à se battre, à s'accrocher, à aller à l'extérieur et jouer exactement de la même manière, à imposer quelque chose, ils vont pas se dire on est content, on a gagné notre premier match, merci les gars, et c'est bon. Non, je pense qu'ils vont... L'ambition, ils l'ont, ils l'avaient déjà avant, et je pense qu'ils la confirment ici. Ça n'empêche pas que tout le monde est heureux. Moi, le premier de m'être trompé sur le pronostic. Voilà, c'est vraiment heureux pour eux. Mais je suis persuadé qu'ils sont ambitieux et qu'ils doivent être ambitieux. Stéphane, Guy marque le point du président. Frédéric et Philippe, c'est quoi votre réflexion? Vous êtes simplement oui parce que c'est Sturm Graz, c'est ça? Non, parce qu'il y a Salzbourg derrière. Donc, Salzbourg après Sturm Graz, je trouve qu'ils ne voilent pas la face. C'est la politique de l'Autriche. Voilà. Ce soir, Salzbourg. Ce soir, Salzbourg. Pardonnez-moi, je n'ai pas rebondi, mais le Sparta Prague, là, enfin qui a été battu Salzbourg à Prague par le Sparta, qui a pris de bonnes corrections, 3-0. Voilà. Donc, Philippe, vous, c'est oui parce que c'est Sturm Graz. Vous avez dit oui et non? Oui. Oui, il faut quand même redescendre un peu sur terre. La Conference League va s'arrêter à partir de la fin de la deuxième journée pour Brest. Et puis ensuite, on va monter d'un cran. Et quand ils vont avoir à jouer... Le Bayer Leverkusen dans 2 journées. Ils ont mis 4-0. Bon, ce ne sera plus la même chose. Et on a vu que quand ça s'est levé un petit peu, alors c'est le début de saison, d'accord, il faut que ça se dessine. Et il y a du mieux dans chaque match à Brest. Et ce soir, ils sont encore montés d'un cran. Mais on a vu que quand ils jouaient le PSG ou des équipes de stature en Ligue des Champions, il y a quand même la baguette magique, elle ne peut pas opérer sur chaque match non plus. C'est-à-dire que le pédigré des joueurs qui sont là, ça forme une aventure collective qui est hyper intéressante. Je suis d'accord avec Raymond et avec Stéphane sur le caractère de cette équipe, sur la manière d'appréhender les rencontres. Le fameux match les uns après les autres. Ils ont regardé Paris dans les yeux à l'aller au retour. Hein. Ah, mais ils ont perdu. Ouais, mais ils ont fait match de au parc, ils ont perdu à domicile en étant avec des circonstances de match un peu particulières. On part au Rodoro et retrouver un coach iconique, c'est Eric Roy. Son équipe a gagné, sa réaction, on l'écoute. Je ressens beaucoup de fierté, beaucoup d'amour pour mon équipe, pour mes joueurs. Ils m'ont déjà tellement donné l'année dernière que voilà, imaginer qu'on puisse faire perdurer un petit peu cet état de grâce. C'est vrai que c'est pas simple, c'est pas facile. Mais ce soir encore, ils ont été au rendez-vous, ils ont tout donné. Et autant dans le contenu que dans la performance, voilà, j'ai pas grand-chose à leur reprocher, à part peut-être ce but qui est largement évitable, je pense, dans les arrêts de jeu de la première période, et après de ne pas avoir fait le break en fin de match où on aurait pu effectivement corser l'addition. Mais à part ça, pour une première en Champions League, voilà, je leur ai demandé d'être dans le moment présent, d'être acteur de ce match, de vivre effectivement cet événement comme il se doit, de vivre aussi leurs émotions, parce que c'est avec les émotions aussi qu'on arrive aussi quelquefois à se transcender, si on arrive justement à les canaliser. Donc c'était important, et c'est vrai qu'aujourd'hui on fait ces métiers, ce genre de métier, ce sport de haut niveau, justement pour vivre ce genre de sentiments et d'émotions. Donc quand tu vois le stade à la fin, les supporters, c'était un moment magique encore. Donc voilà, félicitations à eux, c'est eux qui sont les acteurs sur le terrain, et donc ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose à retrancher? Parce que souvent on dit c'est de la com. Il est tellement souvent juste, Eric Roy. C'est très rare qu'il balance des saucisses, et c'est très rare qu'il nous raconte des salades. Moi, il y a une image, il ne l'a pas citée, mais ça a dû le faire marrer. Quand il voit Jonas Martin rater cette occasion et que derrière, on pense qu'il a pris un carton et qu'il s'est fait déchirer son maillot. C'est lui qui le déchire tout seul, son maillot. Le rage. Oui, mais c'est typique pirate, c'est typique de toute l'envie qu'ils ont mise dès le début.
ils ont mis une envie incroyable dans ce match, et ça m'a fait plaisir parce que ça rappelle une époque qui n'est pas si lointaine où je voyais certains clubs français face à des clubs qui n'étaient pas forcément hyper huppés, comme Sturm Graz, mais on les sentait un peu timorés, on les sentait un peu impressionnés, soit par l'adversaire, soit par le prestige du moment, Ligue des Champions, etc., un peu dans le calcul. Là, direct, les Brestois, ils ont été au mastic tout de suite. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est très impressionnant et ça dit quelque chose de l'état d'esprit d'une équipe quand elle y va comme ça. Alors, on est jeudi soir. Jeudi soir, là, cette semaine, c'est la Ligue des Champions. On a eu parfois à commenter des jeudis noirs, un peu, enfin des jeudis soirs et des jeudis noirs un peu embarrassants pour le résultat des clubs français. Là, ce que nous offre Brest, à travers vos commentaires, à travers les commentaires d'Éric Roy, sur la façon d'aborder un match de Coupe d'Europe. Est-ce qu'il y a là quelque chose, peut-être, qu'il faut bien se mettre dans la tête, là, sur l'attitude, sur l'envie, sur disputer cette rencontre, un prestige. Ouais. Il y a quelque chose qui même et qui les inhibe pas, nos Bretons. C'est parce que là où il y a une grande justesse, c'est parce qu'il est en accord avec ce qu'est Brest et l'histoire de ce club, la trajectoire depuis maintenant 1 an, le moment où il est venu, où était le club, il y a encore 1 an. Donc il est dans une grande justesse. Mais si la question c'est est-ce qu'il faut appliquer, est-ce que c'est un exemple pour l'appliquer à l'ensemble des clubs français? Oui, je dirais non, parce qu'on est sur un cas qui est très spécifique. Il réfute ce terme de petit pousset, mais tout nous ramène à ça quand même. C'est-à-dire que sur le plan de, non, mais ça de rappelle, leur histoire, moi, du budget... Ça rappelle la JOCR qu'on voyait en Coupe d'Europe il y a 30 ans, nous qui sommes de cette génération-là, et qui n'avaient pas peur, qui jouaient l'Ajax d'Amsterdam, le Dynamo Zagreb, des noms qui parlent peut-être moins aujourd'hui, mais qui étaient à l'époque des équipes qui faisaient un peu peur, comme ça, puis ils leur rentraient dedans, puis il se passait un truc au stade. C'est ce qu'on a vu ce soir. Et moi, ce que je retiens de ces mots, c'est qu'ils ont été acteurs de l'événement. Ils avaient fait des barrages, ils jouaient l'UEFA, un jour ils ont joué la Ligue des Champions. La première campagne européenne je ne parle pas quand ils font la finale, mais la première campagne européenne d'Auxerre, tout de suite, ils ont été tout de suite acteurs de l'événement. Oui, mais c'est ce que font. Je ne sais pas s'ils ont gagné leur premier match la première année. Ils ont perdu. Ils se sont éliminés 3 fois de suite, je crois. Contre Sporting Lisbonne la première fois, premier tour. L'année d'après, ils sont sortis par le Panathinaikos. Et l'année encore d'après, par le Milan AC. À chaque fois, c'est premier tour. Et ils arrivent à avoir le déclic juste avec le Zagreb, je crois, de Zvonimir Boban, malgré une défaite à l'aller à la Ligue des Champions. C'est Maître Capello, là. Bravo à Fred Gardier pour sa culture, mais c'est des Coupes d'Europe aussi où tu fais un tour, c'est fini. Là, tu peux. Mais direct. Ce qu'on retient des propos d'Éric Roy, pardon, pas de blanc, c'est qu'ils sont acteurs de l'événement. Ils l'ont été, ils n'ont pas été. Et tout de suite, on a senti tout de suite qu'ils n'étaient pas inhibés par le truc. Mais souvent, quand ça se passe mal, ou parfois quand ça se passe mal, j'ai des chroniqueurs, il y a même des coachs, des acteurs, c'est l'inexpérience. Ah, on n'avait pas dit. C'est pas d'expérience. Non, mais non. Souvent, on en a fait des débats. Dire, ah bah oui, c'est l'inexpérience. Les deux joueurs de Brest qui avaient joué un match de Ligue des Champions, ils étaient sur le banc. Voilà, donc ils ont démarré avec 11 novices. Ouais. Non, mais génial. Donc la prochaine fois qu'il y a un chroniqueur qui a eu l'inexpérience, on lui tombe dessus. Ou un coach, on tombe dessus. À la limite, on peut dire l'inexpérience, c'est à la 44e minute. Sur un corner pour eux, ils se font prendre à 3 contre 2, 4 contre 1 même, sur un contre. Ça, on peut dire que c'est de l'inexpérience, mais qui est lié à leur envie d'aller marquer, à leur envie de continuer. C'est pas, on appelle ça de l'inexpérience, mais ça ne veut rien dire. Quand on fait un match de Coupe d'Europe, on rentre dedans et... l'expérience, on l'apprend de dire. Et ben voilà. David Aiello, c'est votre première expérience en Ligue des Champions, donc du côté du Rodourou, j'imagine. Vous étiez là, vous étiez sur, dans ce stade-là. Qu'est-ce que vous avez constaté qui n'était peut-être pas vu à la télé, ce que vous garderez de cette soirée? Racontez-nous, mon cher David. Bonsoir. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Ce qu'on va garder, c'est l'osmose déjà entre le public et cette équipe. Cette osmose qu'on a déjà connue effectivement la saison dernière du côté de Brest, qui s'est transposée à 110 km d'ici. Et je rejoins assez, je crois que c'est Stéphane qui disait ça sur l'entame de match des Brestois. En fait, ils ont emballé, ils ont mis le public parce qu'on se faisait la remarque ici entre observateurs que l'ambiance, elle montait tout doucement en fait autour du match. On se disait tiens, c'est pas la folie, on est à Guingamp. C'est vrai que ils n'avaient peut-être pas tous leurs repères. Les supporters, on se disait, il va falloir que cette équipe, elle emballe le match. C'est exactement ce qu'elle a fait. Il y a eu ces 10 premières minutes vraiment convaincantes où ils ont emmené tout le public avec eux. Derrière, ça a été un petit peu plus compliqué. Il y a eu le but ensuite qui a permis de gérer un petit peu le match. Et puis surtout, ils ont bien réagi à l'égalisation autrichienne. Donc globalement, je crois que c'est le constat qu'a donné Éric Roy. Il y a cette fierté. Et j'imagine aussi
aussi cette satisfaction d'avoir produit. En fait, ils ont fait le match qu'on attendait d'eux dans l'intensité. On vient d'en parler en plateau. Et puis, je les ai trouvés également extrêmement impliqués et appliqués. Bon, on n'est pas loin du match parfait pour eux. David, il jouait donc pour des raisons, on va dire, logistiques. Il ne pouvait pas jouer à Leblé. Ils sentent, je ne sais pas si vous avez laissé traîner vos oreilles, si vous entendez, ils sentent à domicile maintenant. Là, il y a une sorte de mariage qui s'est fait ce soir. Il en a parlé, il a sorti les violons. Eric, il a été lancé là-dessus ou pas du tout? J'y vais vraiment comme ça. Vous faites bien d'y aller parce qu'effectivement ça a été un sujet parce que avant match hier même lors de la conf ça a été évoqué sur le fait que ça jouait le fait de ne pas être à domicile, il n'y a pas les repères, tout le monde disait il y a toute la logistique à trimballer, c'est pas la même chose de jouer à 110 km de chez soi, donc c'était un vrai enjeu et là effectivement il vient d'en parler en conférence de presse en faisant déjà un grand merci à l'ensemble du staff et des employés du Stade Brestois, la 50aine d'employés qui ont travaillé toute la logistique pour rendre cela possible et faire en sorte qu'effectivement ils se sentent chez eux. Et je peux vous dire que là, avec ce qui s'est passé ce soir et l'osmose que j'évoquais, la fin du match, évidemment, explosion de joie, tout le monde debout. Je pense que le mariage est réussi, ouais. Les Guingampais sont-ils tombés amoureux de Brest ce soir? Question, on va dire, de foot de territoire. Vous pouvez nous le dire ou pas? Non, pas encore. Non, là, peut-être pas pousser, même si, on avait évoqué hier les risques qu'il y avait parce qu'il y avait eu des tags hostiles en ville. Ça s'est super bien passé. On l'a montré dans l'équipe de Greg tout à l'heure. Les supporters brestois ont pris possession du Lapin Rouge, qui est le fief historique, le café historique des supporters guingampais. Et ça s'est passé plutôt dans un climat bon enfant. J'ai envie de dire, on a croisé des supporters guingampais. On leur demandait alors, vous êtes pour qui soir? Ils ont dit non, mais il n'y a pas photo, on est pour Brest. Donc voilà, on va dire que, en tout cas, on va mettre les ultras de côté. Le mariage est réussi également entre supporters. Le Lapin Rouge, donc ça va être là votre QG de votre fin de match. Alors merci pour l'info, mon cher David. L'avantage, c'est qu'ils ont presque les mêmes couleurs. Le rouge est dominant. Exactement. Donc déjà au stade, pour se retrouver, ils ne se sont pas retrouvés dans un stade jaune, bleu, les deux couleurs. Ils se sont retrouvés presque chez eux et je pense que ça peut jouer. Le rouge, mais avec modération, évidemment. Et je rappelle quand même que le Roux avait déjà connu la Coupe d'Europe. Oui, l'Inter, magnifique. Voilà, mais pas la Ligue des Champions, alors. Pas la Ligue des Champions. J'ai dit la Coupe d'Europe. Il était présent hier à votre place, Frédéric, oui, parce que vous êtes pas, vous êtes brillant ce soir, mais vous n'êtes pas tous les soirs à l'équipe du soir. C'était Régis Brouard. Et Régis privilégiait donc le match de Brest par rapport à celui de Monaco. Il avait son adjoint, Stéphane, et on voulait avoir sa présence ce soir. Régis, moi, ma question, est-ce que vous avez regardé exclusivement le match de Brest, qui s'impose 2-1 contre Sturm, ou vous avez fait un petit détour du côté du Stade Louis II à Monaco? Il nous a envoyé cette petite vidéo là. On voulait l'avoir en direct, mais ça panouille un peu. Régis, allons-y. On s'était dit avec Stéphane qu'on regarderait Brest demain soir. Et puis, j'ai tenu ma parole, j'ai regardé Brest et j'ai pris un réel plaisir à les voir jouer. Ils ont fait un vrai match d'équipe dans l'engagement. Équipe très performante sur le second ballon, à l'image des 2 buts qu'ils ont marqués. Les Autrichiens ont eu très peu de possibilités d'occasion. Brest aurait pu marquer un 3e but sur la fin de match où ils se sont procurés 2 énormes occasions. C'était un match référence pour eux dans l'engagement, sur la qualité. Même si parfois on a l'impression que sur l'aspect technique ça peut mieux faire, mais j'ai trouvé que c'était une équipe qui va à l'essentiel et c'est une victoire tout à fait méritée. Voilà, donc non, il a bien regardé Brest. Il vous a fait honneur. Homme de parole. Ok, homme de parole. Merci beaucoup Régis, on vous embrasse, on vous retrouve un peu plus tard dans l'équipe du soir. David Aiello, je ne vous ai pas dit au revoir, j'avais juste une dernière question avant de se quitter. Éric Roy, la suite, est-ce qu'il en a parlé? Puisque notre débat, c'était heureux ou ambitieux. Le prochain match dans cette compétition pour Brest, c'est Salzbourg, ce sera le 1er octobre. Est-ce qu'il a évoqué, on va dire, la suite de la saison en Ligue des Champions, même de la saison tout court, mon cher David? Oui, il l'a évoqué un petit peu à l'envers, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, il a rappelé qu'une défaite n'aurait pas été éliminatoire. Parce qu'évidemment, ça aurait été trop tôt pour le dire, mais en termes de calendrier, c'était évidemment le début idéal et il fallait pas le louper. Donc, il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas trop voulu mettre la pression à ses joueurs sur l'enjeu de ce match. Mais on a bien compris que là, le fait d'avoir remporté ces 3 points pour ce match inaugural, voilà, alors peut-être les libérer d'une certaine pression et les mettait surtout sur une dynamique très favorable pour aborder la suite, ce qui aura été
évidemment pas le cas en cas même de match nul, parce qu'on sait qu'ils auraient dû courir après des points qui seront d'ailleurs très difficiles à remporter désormais. C'était David Aiello en direct de sa nouvelle maison, le lapin rouge du Roux-de-Roux, le Roux-de-Roux, le lapin rouge, on ne sait plus, on voit des lapins partout. Merci David, bonne soirée. Rappelons que ce soir, donc, c'est une entame de compétition face à Sturm-Graz. Et puis évidemment, il y avait des cols hors catégorie qui vont être grimpés, notamment le dernier match, c'est contre le Real. Rappelons également, d'après 2-3 statisticiens, qu'il faut à peu près 8 points, autour de 8 points, 9 points pour rallier la 24e et dernière place qualificative pour les barrages. Oui, mais comme on ne sait pas exactement encore... Maître Capello, tout ça est très frais finalement. Ouais, le système du championnat, j'ai même entendu un joueur, après le tirage, dire « Oh, on est tombé sur un bon groupe ». Il n'y a plus de groupe, c'est fini, c'est un championnat. Ouais. Et je pense que pour une équipe comme Brest, c'est pas si mal d'avoir cette espèce d'incertitude, de ne pas avoir le frein à main. Je me souviens d'une autre équipe bretonne, Rennes, quand ils jouent la Ligue des Champions il y a quelques années, de mémoire, ils affrontent d'entrée chez eux le Shakhtar Donetsk. Ils font pas un très bon match, je crois qu'ils prennent 0-1, ils perdent. Et on sentait bien tout le match. Krasnodar, oui, c'est ça. C'était les Russes de Krasnodar. Ouais, c'est les Russes. Hein, oui, donc attention, pas de bavure. Ils prennent 0-1 contre Krasnodar chez eux. Et on sent bien que tout le match, ils sont sur le frein à main. Et on sent bien que ça les plombe. Et on sait très bien que ces 3 points, ils vont les regretter amèrement sur la fin même le milieu de ce groupe. Là, je trouve que le fait que ça soit des adversaires tous différents. Et puis le fait d'avoir gagné contre Sturm. Mais bien sûr, mais ils auraient perdu, tu dirais pas ça ce soir, Fred. Pas forcément, parce qu'ils ne vont pas les retrouver. Quand tu perds contre Graz en groupe, tu sais qu'en plus, tu favorises. C'est un discours de circonstance qui nous sert, Fredo. T'as ton adversaire direct. Oui, opportuniste. Ouais, non, je sais pas, je trouve que c'est... psychologiquement, ça permet de se lâcher encore plus. Okay. Ouais, vous êtes de toute façon, vous n'êtes pas tellement dans l'enthousiasme ce soir. On sent qu'il y a un truc qui vous bloque. Je vous prépare les anciens engins qui marquent. Je vous prépare une petite stat, mon bon Fredo. Vous allez m'en dire des nouvelles. Le MVP, c'est Abdallah Sima, l'ancien Angevin, ce soir. MVP, buteur qui a offert la victoire. Ben oui, vous pouvez moi, je peux signaler, pour avoir regardé attentivement ce match-là, l'énorme match de Ludovic Ajorc. Je confirme. Énorme. Je trouve que c'est vraiment c'est une recrue magnifique. Ils ont perdu Mounier qui avait été très grand l'année dernière. Là, il a fait un match. Il est dans le coup. Alors, il est ni passeur. Je sais pas ce qu'on dit. Peut-être passeur sur le but de Sima. Je crois qu'il y a une déviation. Le premier, il l'est pas, mais c'est lui il a fait un match colossal. Mais c'est incroyable de retrouver ces joueurs-là. Je trouve en Ligue des Champions avec Brest. Eric Roy parlait de magie. Il y a une sorte de magie de voir des Lala, des Ajorc, des Jonas Martin, des joueurs comme ça. Dan Chardonnay. Oui, mais en Ligue des Champions, c'est quand même. Ce qu'ils ont de bien avec Ajorc, c'est que le deuxième ballon, les autres sont présents. Exactement. Lui, il touche tout, il dévie tout, mais l'organisation fait que ce deuxième ballon, ils sont là 9 fois sur 10, c'est eux qui étaient là. À la le deuxième élément clé ce soir, c'est le coaching, par l'entrée de joueurs qui ont amélioré. Il a sorti Magnetti Camara qui avait été excellent pendant 1 heure, et ceux qui sont rentrés, Martin, Castillo est rentré, et puis Camori Doumbia. Voilà, c'est ça qui peut quand même rendre un peu confiant pour Brest. Je pense qu'il y a un groupe de joueurs qui est branché par ce projet-là. Dans sa gestion, il l'a toujours fait l'année dernière. Je crois que c'était un de ceux qui faisait le plus tourner son effectif, les 5 qui rentraient pratiquement à chaque match. Heureux. Donc, il garde tout. Heureux ou ambitieux. Heureuse, Céline Alma, ambitieux. On me dit qu'on l'a déjà mis. J'ai gagné 82. L'émission a